Notre rencontre, partie 2. En effet, à la fin de l'année, il était prévu que Lisa et moi quittions les Émirats pour retourner en France. Malheureusement, elle allait habiter à Paris et moi j'allais habiter à Tours. On avait 16 et 15 ans à l'époque, les relations à distance, c'était pas je pouvais aller la voir une fois par semaine. Et tout le monde a essayé de nous décourager en nous disant que ça allait jamais tenir, non seulement parce que les relations à distance quand on est adulte ça marche pas trop, et quand on est jeune, encore moins parce qu'on n'a pas les moyens. Mais comme on vous l'avait dit, cette promesse d'engagement qu'on s'était faite cet hiver-là nous a fait tenir. Alors oui, c'était pas forcément évident, mais on a pu se voir pour la Toussaint, pour Noël, et puis ensuite on a passé 6 mois sans se voir. Je pense que c'était les 6 mois les plus compliqués de ma vie, ou en tout cas de notre relation. Après une brève séparation pour des raisons personnelles, notamment parce que j'avais eu un événement personnel assez traumatisant, on s'est remis ensemble très vite, ça a duré 2 semaines. S'en sont suivies 5 longues années de relations à distance. Une fois atteint mes 18 ans et ayant mon bac en poche, génération Covid tu connais, j'ai eu l'opportunité de partir à Paris, dans la ville où habitait Lisa, pour faire mes études. Malheureusement pour des questions budgétaires et de qualification, j'ai été obligé de me rapatrier sur Lyon. Lisa m'en a assez voulu pour ça, on ne va pas se mentir, et c'est assez normal, mais je pense qu'aujourd'hui c'était beaucoup mieux pour ma construction personnelle et aussi pour les qualifications que je possède aujourd'hui et pour la carrière qui nous attend pour subvenir aux besoins de mon foyer. Mais fort heureusement, au moment où Nathan a commencé ses études supérieures, moi j'étais en terminale et j'avais un peu d'argent sur mon compte, ce qui nous a permis de faire des allers-retours, de se voir et de découvrir pour moi une nouvelle ville. Et entre les fois où on se voyait, on a développé certains petits rituels, on s'appelait relativement régulièrement et en fait on se sentait tout le temps accompagnés l'un par l'autre. Alors oui, on était à distance, mais notre couple était peut-être plus sain que certaines relations physiques. Et pendant cette période-là, j'étais en prépa. Donc oui les gars, pas d'excuses, vous pouvez être en couple en prépa. Et moi j'ai fait ma rentrée en droit, et c'était pas simple non plus. Mais on arrivait à s'organiser pour travailler le plus possible en semaine et se laisser un week-end sur 2 pour se voir. Mais on se réservait ce temps pour faire plein d'activités pendant notre week-end ensemble. Et comme ça, on n'avait pas à penser à la fac. Alors oui, ça peut sembler tout rose comme ça, mais on a eu énormément d'embrouilles, énormément de disputes, énormément de galères, des week-ends entiers à pas se parler, à se faire la gueule. On était des enfants à l'époque, on savait pas vraiment comment gérer des relations, surtout en plus des relations à distance. C'était vraiment compliqué, je lui en ai beaucoup voulu, elle m'en a beaucoup voulu, j'avais mes torts, elle avait les siens, elle avait ses défauts, j'en avais. C'est pas toujours tout rose des relations, mais au final le plus important c'est la vision commune. On a toujours eu un but commun avec Lisa, celui de se retrouver. Donc au final on a tenu bon, et c'est ça qui nous a fait tenir.